Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de conjugaison. Mais avant cela, je m'en vais vous faire un bref rappel sur le mode. On avait dit que le mode est une manière de percevoir, de présenter ou de concevoir l'action exprimée par le verbe. On avait encore dit qu'il existe 6 modes. 4 qui sont des modes personnels et 2 qui sont des modes impersonnels. Les modes personnels sont le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode impératif et le mode conditionnel. Les 2 modes qui sont impersonnels sont le mode infinitif, qui est la forme nominale du verbe, et le mode gérondif ou le mode participe qui englobe le gérondif et le participe passé, qui est la forme adjectivale du mode. Ce sont les 6 modes qui existent en langue française. Alors, notre dernière leçon de conjugaison portait sur le mode impératif. On avait vu le présent de l'impératif. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est comment reconnaître qu'un verbe est conjugué à l'impératif. On avait dit qu'un verbe est conjugué à l'impératif lorsque le verbe est conjugué à 3 personnes sans les pronoms personnels. Quelles sont les 3 personnes? C'est la deuxième personne du singulier, tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, vous. Sans pronom personnel, si un verbe est conjugué à ces 3 temps-là, ce verbe est conjugué à l'impératif présent. Certes, il n'y a pas de pronom personnel, mais le mode impératif fait partie des modes personnels. Alors, comment ou bien quelles sont les terminaisons des verbes à l'impératif présent? D'abord, pour les verbes du premier groupe, on avait dit que les terminaisons sont E, ONS et EZ. Mais attention, on peut avoir un S à la deuxième personne du singulier avec les verbes du premier groupe. Dans quel cas? Par exemple, quand je dis parle-en, parlons-en, ou bien quand je dis vas-y, rends-y tes affaires. Donc, à partir de ce moment, vous verrez que la deuxième personne du singulier, exceptionnellement, peut prendre un S. Pour les verbes du deuxième groupe et ceux du troisième groupe, ils se terminent comme suit. S, ONS, EZ. Donc, ce sont les terminaisons des verbes du deuxième et du troisième groupe à l'impératif présent. C'est ce qui va nous conduire aujourd'hui à aborder notre leçon du jour portant sur le conditionnel présent. Je m'avais abordé la définition du conditionnel présent. Définir le conditionnel présent revient à dire qu'est-ce que le conditionnel présent. Le conditionnel présent est un temps simple du mode conditionnel. Il faut retenir ça d'abord, qui présente l'action comme probable soumise à une certaine condition. C'est-à-dire qu'on n'a pas la certitude de la réalisation de l'action, mais la réalisation de l'action dépend d'une condition à remplir avant que l'action ne soit réalisée. C'est pour cela qu'on parle de mode conditionnel. Exemple, ma sœur et moi aimerions un cadeau pour Noël. Alors ici, c'est un souhait que nous avons, mais on n'est pas sûr que pendant les Noëls que nous aurons un cadeau. Donc, cela va nous amener maintenant à s'interroger sur l'emploi du conditionnel présent. Quand est-ce qu'il faut employer le conditionnel présent? On l'utilise fréquemment avec un verbe à l'imparfait de l'indicatif. À l'imparfait de l'indicatif, avec ce qu'on appelle la concordance des temps,
des fois, si on a l'imparfait de l'indicatif, si on doit avoir un autre temps, ça peut être le conditionnel. Donc, on peut utiliser ou bien on peut employer le conditionnel présent à l'aide de l'imparfait de l'indicatif. Par exemple, s'il faisait nuit, les enfants dormiraient dans la chambre. Ici, nous avons une condition. C'est le si qu'on a éligué, on a mis s'il. Mais c'est le si il faisait nuit, les enfants dormiraient dans la chambre. On a éligué le i pour éviter la rencontre des deux voyelles. Le si nous renseigne sur la condition qu'il faut remplir pour que les enfants dormiraient dans la chambre. Donc, ici, on a le conditionnel qu'on peut employer à l'aide de l'imparfait de l'indicatif. Mais aussi, le conditionnel présent peut s'employer quand on veut exprimer une chose avec la politesse. Quand on veut formuler une demande, poliment, on peut employer le conditionnel présent. Exemple, pourriez-vous me donner le sel, s'il vous plaît? Quelqu'un qui veut s'adresser, par exemple, à une grand-mère, ou bien à sa mère, ou bien à sa tante, poliment, tu peux employer le conditionnel présent. Donc, avec la politesse, tu as demandé ce que tu veux dire. Ça a heurté la personne et pour lui montrer que ce n'est pas une exigence, ça dépend de ta volonté, donc c'est une condition. Aussi, on peut avoir le conditionnel présent quand on n'est pas sûr de ce que l'on dit, quand on veut exprimer notre doute vis-à-vis de quelque chose, avec un doute. Exemple, il pourrait arriver dans quelques minutes. On n'est pas sûr de son arrivée. Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il est arrivé? On n'est pas sûr de ça. On a l'incertitude de son arrivée. On a un doute. À partir de ce moment, on est libre d'employer le conditionnel présent. Également, on peut employer le conditionnel présent en donnant un conseil, en formulant une suggestion, en faisant un reproche, par exemple, à quelqu'un, ou bien en exprimant généralement un souhait. Exemple, je préférerais du thé, par exemple, à la place de la viande. Ici, tu as exprimé ton souhait, mais tu n'as pas encore du thé, tu n'as pas encore de la viande. Donc, c'est un souhait. C'est ce qui va nous amener à voir maintenant avec le petit 3 de s'interroger sur comment conjuguer un verbe au conditionnel présent. C'est très simple. La conjugaison d'un verbe au conditionnel présent se fait à la base du futur simple. C'est-à-dire qu'on conserve le verbe à l'infinitif et on ajoute tout simplement les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Et quelles sont ces terminaisons? C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc si vous conservez le verbe à l'infinitif et que vous y ajoutez les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif, à partir de ce moment, vous avez conjugué le verbe au conditionnel présent. Cependant, il faut savoir qu'on retrouve ainsi toutes les irrégularités et les exceptions du futur. Certes, on conjugue un verbe au conditionnel présent à la base du futur simple, mais il y a des irrégularités, il y a des exceptions. C'est ce que nous allons voir avec les exemples. Premier exemple, nous avons le verbe chanter, qui est un verbe du premier groupe. On conjugue le verbe au présent du conditionnel. On a fait que ce qu'on a dit auparavant. C'est-à-dire, on a conservé l'infinitif du verbe chanter et on a ajouté les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Pour le verbe rougir, qui est un verbe du deuxième groupe, on a fait la même chose. On a conservé le verbe à l'infinitif et on a ajouté les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ,
A-I-E-N-T. Et pour le dernier verbe de notre exemple, nous avons le verbe aller, qui est un verbe du troisième groupe, mais qui est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier, raison pour laquelle nous n'avons pas l'infinitif du verbe. On n'a pas l'infinitif du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Comme c'est un verbe irrégulier, il a sa propre façon de conjuguer. C'est pour cela que nous avons j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Et c'est fou, si vous regardez très bien, c'est sur la base du futur simple qu'on a conjugué le verbe, même si c'est un verbe qui est un verbe irrégulier. Et on a ajouté les terminaisons de l'imparfait, de l'indicatif. C'est ce qui va nous mener directement à aborder maintenant l'exercice d'application du jour. Consigne, conjuguer les verbes suivants au conditionnel présent. Vous avez chanté, avoir, être, finir, prendre et aller. Notez très bien, ce travail est à faire et à renvoyer via WhatsApp au numéro 77 655 12 32 au plus vite possible. Merci de votre aimable attention.